Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour voir, j'ai deux projecteurs à regarder. Et j'en ai un autre qui est là. Alors, il va falloir que je vérifie, on va voir ça ensemble. L'autre, je ne sais pas ce qu'il a. Alors, hop, on va brancher ça. Alors, bon, ce qui est chiant quand je fais ça là-dessus, le problème c'est que c'est rempli de plâtre. Bah ouais, ça. C'est une connaissance, il est les plaquistes, et puis bon, bah forcément. C'est plein de petits plâtres. On va regarder ça, je le branche, et on voit ce que ça donne. Alors, voilà, lui il est allumé derrière. Vous voyez. Vous voyez, on a vu une petite lumière qui s'est faite. Je sais pas si vous allez le voir. C'est très bref. Alors, est-ce que c'est pas de là? Non, ça m'étonnerait. Bon, je démonte celle-ci. Hop, et on revoit ça. Bon bah, comme ça vient tout seul. Voilà. Hop là. Faire attention avec les vis. Après, alors ici on a l'alimentation. En fait, on a le 240 qui arrive ici, d'accord, qui vient sur l'alimentation. Et ici après, voilà, on sent une certaine tension qui est ABC en DC pour venir alimenter les LED. Et à côté, en parallèle, on a deux prises ici en parallèle avec la phase et le neutre pour venir, et la terre bien sûr pour venir alimenter deux prises sur celle-ci. Voilà. Rien de bien compliqué. Alors ce qu'on va faire, je vais vérifier quand même avec vous. On va le rebrancher. Ah, vous voyez, vous avez peut-être vu, je sais pas. Non. Ah, j'entends un bruit qui me semble suspect. J'entends un sifflement. Je pense que ça vient de l'alimentation. Oui, écoutez. Je vais vous faire écouter. Vous allez voir. Vous entendez? Ouais. Il est possible qu'on ait effectivement un problème au niveau de l'alimentation. On va regarder si on a bien du 240. Voilà. Bon, là j'ai bien 236 volts. Hein. Voilà. Alors, on a bien 236. Ce qui fait que voilà, il n'y a pas de souci pour ça. C'est bien alimenté. La carte est bien alimentée aussi. 236, ok. Ce qui veut dire qu'on a un problème sur l'alimentation. Soit on tente de réparer l'alimentation, ou soit moi j'ai des petits LED en fait en 50 watts qui sont assez puissantes. Et en fait, ce qu'il nous suffit de faire, c'est juste de supprimer l'alimentation, de changer la plaque et c'est fini. Voilà. Puisque de toute façon, on a juste à ralimenter en repartant du fil parce que c'est des 50 watts en 240 en LED. Et voilà, ça évite de refaire toute une recherche là-dessus. Alors soit c'est court et il y a moyen de trouver, ou si c'est trop long, voilà, ça va coûter trop cher au client. Le but c'est pas ça. Le but étant bien sûr c'est de réparer, mais là il faut que je démonte tout, sachant qu'en plus c'est soudé là-dessus. Alors je vais débrancher, je vais vous montrer quand même. On va regarder ça ensemble. Vous voyez, ça peut être supprimé. Ah oui, alors attendez, hop, on va l'enlever parce que là, très bien. Voici la mémère. Alors j'entends que ça sifflait un petit cas. C'est des cartes qui sont quand même bien conçues. Vous voyez, juste pour l'avoir là, faudrait s'amuser à dessouder ça là déjà, ces pins là, et puis de venir trouver la panne. On va se mettre de façon à pouvoir prendre des mesures quand même. Alors je regarde déjà. Là c'est à moitié noirci là. Et là aussi, au niveau du transformateur, vous voyez, s'il faut l'avoir ici, ici là, faut tout enlever là. Vous voyez, pour l'avoir, c'est pas forcément très pratique. Moi, je vous dis ça parce que des fois, il faut trouver des astuces pour voilà, pas s'emmerder à s'amuser à tout démonter, machin pendant des heures. Le but étant, c'est qu'il faut que le client gagne, paye pas trop cher et que nous, on gagne des soucis, d'accord. Voilà. L'électronique, c'est très intéressant. Moi, j'adore ça. Mais après, quand voilà, vous allez en faire votre métier, des fois, c'est pas forcément valable. Si la réparation dure trop longtemps. On va alimenter, je vais venir tester, voir si j'ai quelque chose à la sortie, ici, d'accord. Comme ça, bon, on va le savoir. Ok, alors le sens, on s'en fout un peu pour l'instant, c'est voir s'il y a quelque chose à la sortie. Ok, bon, il n'y a rien. Alors, on a un pont de diode. Déjà, je vais venir vite faire voir le pont de diode. Alors, le pont de diode, il est, je ne sais plus. Il est là. Ok. Et, attends, il n'y avait pas un condensateur, là? Il est où? Si, on en a un gros, là. C'est un combien, celui-là? 50 volts. Voilà, 10 microfarads. Est-ce que celui-ci se charge? Est-ce qu'il est encore chargé ou pas? Ah, il est chargé. Voilà, 5 volts. Ce qui veut dire que, effectivement, le pont de diode, pour moi, est bon. Déjà, on n'a même pas cherché à comprendre. Mon avis, le problème se situe par là. On voit bien, c'est noirci. Ok. Et c'est au niveau du MOSFET et du transformateur. Ça se trouve, le transformateur est coupé. C'est fort probable. Vu comment c'est noirci. Allez, on branche ça. On a le pont de diode qui est ici. D'accord. Après le pont de diode. Voilà. Ici, on a tout ce qu'il faut. 325. C'est-à-dire que là, ça se charge. Il n'y a pas de souci. 325. Là, c'est ouais, c'est 325, c'est bon.
Ouais, c'est mon avis, c'est le transformateur. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est une grossière erreur de ma part, car vous ne pouvez pas faire de mesure en secondaire sur un transformateur par rapport à ses hertz. D'accord? Le multimètre n'est pas adapté pour ça, c'est une erreur que je viens de faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouverai la panne par la suite, dont je pourrais changer celui-ci, mais sur un autre projecteur, car j'ai changé la LED. Ce n'est pas un souci, ne vous en faites pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pas perdu. Et on verra la panne par la suite sur une prochaine vidéo ensemble. Et je vous montrerai comment j'ai effectué celle-ci. Voilà. Vous savez quoi, on va pas s'emmerder. Pour mon client, on va pas s'emmerder du tout, parce que là, ça va être du boulot. Alors, forcément, je vais garder cette alimentation quand même. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va couper ça et puis remettre une LED en 150. Bon, voyons le deuxième. Celui-là, je vais appeler Romain. Voir avec lui de toute façon. Alors, celui-là, on a ça. Voilà. Et j'ai eu des champignons. Alors, je sais pas ce qu'il a parce qu'il m'a déposé ça, mais il m'a rien dit. Alors, bon. On branche. Oh, bah, je vais être tout blanc, moi. Enfin, je respire encore tout l'atelier après. Fait chier. Oh putain, ça rentre pas ça. Oh, c'est pas pratique ces machins. Ah putain, c'est pas fait pour mettre dans les rallonges ça. Mon Dieu, c'est dans une prise là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il a? Oh bah l'interrupteur il est mort. Ah, ok, déjà l'interrupteur il est HS. Ouais, bon ça commence bien. Bon bah déjà, interrupteur HS. Il nage dans le vide là. Ouais, il n'y a plus de clac là. À mon avis, l'interrupteur il est mort. Bon, alors le truc c'est de démonter ça. Ce qu'on va faire, on va aller sur la table dans le salon parce que là c'est pas pratique. Je trouve ça chiant. Bon bah ça, c'est rapide. Voilà, hop, quelques vis, elles vont tomber, ouais, forcément. Alors ensuite, bon attends, ça on va le dérouler parce que je vais t'emmerder. Oh, ça m'a l'air d'être la chiotte ça. Ah, ça va pas par là ça. Bon, il y a des petites vis là. Bon, on va essayer ça. Ok, parfait. On a 4 ici. Et voir si on a bien une alimentation qui arrive à l'interrupteur quand même, parce que ça se trouve il y a autre chose. Hein. On n'en sait rien, alors là faudrait démonter, voilà. Ok. Ah ouais, comme par hasard. Oh putain, faut tout démonter quoi. Oh, c'est d'un chiant, mon Dieu. Ah oui d'accord, faut tout démonter. Bon, alors, ça, on va garder ça. Eh ben, voilà. Voilà, on a une petite carte d'alimentation qui est dedans. Et notre fameux petit interrupteur dont ça peut pas marcher. Maintenant, ça pourrait pas marcher de toute façon. Parce qu'il n'y a rien de branché. À mon avis, ça a été refait, ça. C'est même sûr parce que oui, ils ont changé. Ça devait pas être comme ça. Déjà, on va regarder assez. Hop là. Est-ce qu'on a quelque chose au niveau des diodes? Enfin, au niveau d'arrivée des diodes. 8 volts. Alors, attends, ça fait comme ça. Oh là, c'est bizarre ça. Oui, à mon avis, effectivement, on a bien un problème au niveau du. Parce que là. Attends. Déjà, regarde la base. Attends, il n'y a rien à l'arrivée là. 8 volts à l'arrivée. Attends, il y a un problème. Je suis bien moi? Ouais, je suis en alternatif. 0,08. Oh, déjà, il y a un problème à l'arrivée. Déjà, ça c'est pas normal. On va tester ici. Ah ah! Alors attends, je sais pas si vous allez voir. Là, vous allez le voir là? Je suis à 0. Déjà, c'est pas normal, il y a un problème déjà. Déjà, ça commence bien. On a rien à l'arrivée. Alors déjà, si on a rien à l'arrivée, c'est sûr que ça va pas le faire. Très bien. Alors, 0. Ok. Ici, 0. Ouh! C'est... Oh là! Vous avez vu? Oh, à mon avis, le câble. Voilà. Et voilà. Problème de câble. Bon, on vient de trouver. Voilà. Ouais. Oh là, il y a du faux contact dans le câble. Bon, bah, je trouve ça bizarre aussi, bon Dieu, pas de courant à arriver. Hop. Ok, bon, et ben on va débrancher, on va regarder le câble. Voilà, déjà, parce que il y a un problème au niveau de l'entrée du câble ici là. À mon avis, ouais, des câbles qui ont été sectionnés au fur et à mesure. Ouais, c'est possible à partir de là ou là. Je pense que, oh oui, ça doit être par là. On va regarder. Sinon, ce que je vais faire ici, moi, je vais couper là. On va tester la continuité, et puis bah faudra choper du câble.
Et puis ça se trouve on va juste les courter ici, je vais tester les continuités, voir s'il n'y a pas de coupure. Et ça se trouve juste entre les deux, bah, il y a un brin qui est en train de se nez du nez. Alors nous revoici, bon, réparation effectuée, je vais enlever bien 10 bons centimètres facile sur celui-ci. Et j'ai remis de la colle chaude pour que celui-ci ne bouge plus du tout. Alors je vous montre ça vite fait, voilà. Voilà, vous voyez, ça marche nickel. Là, il n'y a plus de problème. Hein. Je peux taper. Ça marche très bien. Voilà. Ok, alors vous voyez, pas grand chose. Alors je voulais vous faire une vidéo, malheureusement, j'ai appuyé sur le bouton REC. Bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, j'ai juste coupé les deux bouts. Là, j'ai enlevé 10 cm. J'ai raccordé avec de la gaine thermo propre et tout. Et du scotch électrique. Et puis par la suite, voilà, j'ai recollé à la colle chaude bien sur un rondé. Comme ça, au moins, ça permet à ce que celui-ci tienne. Voilà, et je vous propose, on voit celui-ci, le deuxième. Et on fait ça ensemble. Allez, let's go. Alors c'est pareil, normalement là-dessus, il est bien de mettre de la pâte blanche en dessous, en fait, pour venir réguler la température des LED. Bon, moi j'ai de la grise, hein, c'est pas très grave en soi. Ok, alors c'est pareil, on va prendre ça pour pouvoir le décoller. Alors, vous voyez, ça se décolle assez bien. En plus, ouais, il est tout sec. Oh, il est tout sec. Voilà, ok, nickel. Ça, je vais le garder, hein, bien sûr, c'est pas un problème. Et ce qu'on va mettre, nous... Alors, par contre, il me reste là... Alors ça, c'était pour le bouton. Le bouton, il est bon. Alors, vous voyez, regardez. C'est pas très gros, hein. Mais ça, je peux vous dire, en 50 watts, ça envoie déjà bien. Alors nous, le but étant, essayer de... Je peux pas le mettre au milieu, c'est pas possible. On peut toujours, bien sûr, essayer de tricher un petit peu. Ou sinon, il faudrait que je fasse un trou par ici, voilà, pour qu'il soit là. Ou alors, il aurait fallu voilà, percer au niveau de la plaque. Mais c'est des plaques qui sont très solides, hein. Et voilà. Sinon, il aurait fallu en mettre deux. Mais là, je n'en ai compté qu'une. Parce que ouais, il aurait fallu en mettre une là et une là. C'est faisable aussi, hein. Après, vous repartez avec deux et vous ressoudez directement deux en parallèle ici. Ok. Mais là, on va pas s'embêter. On va lui mettre un comme ça. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai repercé là. Voilà. On va pouvoir mettre ça comme ça. Non. Le problème, c'est que je peux pas le mettre pile poil au centre. Ah bah oui, ça saute, hein. Bah oui, hein, forcément. Hein. Tu penses pas que t'as fait une grosse connerie là? Ah bah ouais, mon gars, faut te poser les bonnes questions. Hein. Quand tu perces, vérifie où tu perces. Ok, on ne perce pas là où il y a une piste qui passe. Ouais, c'est logique. Bon, bah j'ai trouvé le problème. Sur ma petite plaque, quand j'ai percé en haut et il y a une piste qui passe juste au bord et j'ai coupé la piste. Bah voilà, tout simplement. Là je l'ai fait de l'autre côté. Là normalement c'est bon. Voilà, c'est tout simplement à cause de ça. Voilà, là c'est bien plaqué. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Allez, on refait un test. Ah bah voilà. Ça éclaire plutôt bien. Voilà, parfait. Ah et hop, ça marche. Qu'est-ce que c'est? Ah, à mon avis, il y a un faux contact ici. Oh! Oh, comme par hasard. Maintenant, il y a le câble. Oh, putain. Ah ouais, le câble est... Ah oui. Ah bah oui, il est écourté là. Regardez. Hop. Voilà. Bon. Un deuxième truc à voir maintenant. Effectivement. Bon, bah on va faire ça. Ouais, le câble est complètement abîmé. Ils sont écrasés en fait et c'est ce qui fait qu'après, bah voilà. Bon, en tout cas, ça éclaire vachement bien. Regardez. Voilà. Ouais, ouais, quand je joue avec le câble. Hein. Ah oui, effectivement. Ouais. Le câble est pincé. Bon, bah je vais pour celui-là aussi. Le câble à faire. Je fais ça vite fait. Et puis bah, on voit ça après. Voilà, bon, j'ai remis celui-ci pour vous montrer. Je l'ai rebranché. Vous voyez, regardez, pour vous montrer hein, que ça marche bien. Vous voyez, ça éclaire vachement bien. Là, je peux vous dire, voilà, ça c'est nickel. Hein. Vous voulez éclairer quelque chose pour un chantier, c'est parfait. Alors, quoi dire de plus? Bah, pas grand-chose. Vous voyez, c'est des petites réparations qui sont rapides mais efficaces. Là, la LED fonctionne super bien. En plus, en 50 watts, ça envoie pas mal. Vous voyez, des fois, il faut pas se compliquer. Alors, il faut savoir que, par exemple, ce genre de réparation, vous voyez, moi, la LED, elle m'a coûté, si je fais le calcul, je crois qu'elle me revient à 1,50 €. J'en ai commandé 20. Pas grand-chose. 1,50 € la LED. Voilà, c'est quelque chose qui est rapide. S'il aurait fallu compter le temps pour trouver la panne sur l'alimentation, tout ça, c'était peut-être pas valable. Et puis ça se trouve, voilà, ça a été peine perdue. Qui sait? Ok, voilà. Sur ce, je vais vous laisser les amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et n'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche de notification, mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir.
Et sur ce, bah, je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine et je vous dis bye. Ciao. Vas-y, je fais de la musique, de la musique. Tout, de la musique. Yeah.